Et bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que là aujourd'hui on part chercher la nouvelle tente. Donc, je vous en dis pas plus, on va la faire installer, je vous montre ça tout à l'heure. Et bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la tente de toit. Et là avec la magie du montage, on se retrouve une semaine après avoir été chercher la tente directement chez Wallaby Store. Donc oui, c'est une Wallaby Store qu'on a acheté. Donc du coup, on peut vous faire une vidéo de présentation avec un peu de recul. C'est-à-dire qu'on a passé une semaine dans la région de Murcie en Espagne, ce qui nous permettra de donner notre avis, enfin, un premier avis sur la tente. Allez, je vous la présente tout de suite. Donc c'est la Popalu 200. Donc c'est une tente qui fait, en termes de couchage, 180 par 200 et des poussières de longueur. Je ne me rappelle plus de la longueur exacte. Je sais que c'est 180 intérieurs de matelas. Donc c'est une coque alu. Donc c'est très très bien, c'est hyper résistant. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos justement en Espagne. Donc là je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être avec le contre-jour. Mais elle est déjà toute rayée. Parce qu'on a fait on a fait de la piste pendant plus de 130 km, je vous en dis pas plus, vous le verrez dans les vidéos. Donc dans des chemins très serrés, dans des sous-bois avec des branches qui ont gratté partout. La coque elle a rien, juste des traces mais aucun enfoncement, rien du tout. Donc c'est très très bien. Au niveau des fermetures, donc déjà par rapport à l'autre tente qu'on avait juste avant, mais là on voit que c'est un système comme ça. C'est-à-dire que c'est une grosse fermeture en acier avec un système de verrouillage par clé. Et la clé, c'est ça. Il y en a deux, donc voilà, au cas où on les perdrait. Et il suffit juste de l'insérer et de tourner. Ensuite, au niveau de la tente, là tout le long, on a des genres de rails ici et en haut. Là, et c'est ça tout le long. Que ce soit sur les côtés ou dans la longueur. Et en fait, ces rails, ça permet, c'est pour ça qu'il est ici, là, il est un petit peu plus large qu'après. C'est pour pouvoir venir insérer un boulon. Et après, vous pouvez fixer tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, non, il ne faut pas que ce soit trop lourd, mais vous pouvez fixer n'importe quoi sur les, grâce aux écrous que vous aurez enfilés là-dedans. Donc nous, je pense qu'on va y mettre les plaques de désensablage ici à l'arrière, pour ne pas les avoir sur la vitre. Donc au niveau des fixations, c'est un peu pareil que l'autre tente qu'on avait juste avant. C'est des tiges qu'on insère dans les rails, et après on serre avec des molettes. Donc rien de plus simple, il n'y a pas de souci. Juste pour les gens comme moi qui ont une galerie fait maison avec du tube assez épais, donc il faudra changer les vis d'origine pour en mettre des plus longues. Mais sinon, aucun problème. Autre chose de point positif par rapport à l'autre tente aussi qu'on avait avant, c'est que même si les rails sont par haut, quand on ouvre la coque, je vous le montrerai après, la coque ne vient pas toucher, ne vient pas se mettre en appui sur la galerie. Du coup, pas besoin de mettre des cales pour essayer de surélever la tente. Donc voilà, donc pour l'instant que des points positifs au niveau de l'installation. Donc là, nous allons ouvrir la tente. Donc pour pouvoir l'ouvrir, il suffit juste de prendre la petite partie qui est en haut, on la tire, ça se déclenche, et après on a juste à faire ça, hop, et c'est fini. On fait pareil de l'autre côté. Hop, et c'est bon. Et ensuite, il y a la poignée qui aide à lever. On récupère la sangle, et on donne une petite impulsion, et la toile s'ouvre. Une fois que c'est fait, il faut aller défaire l'élastique qui permet de tenir la toile à l'intérieur de la tente. Là c'est pareil, c'est encore plus simple que dans l'autre tente, parce que dans l'autre tente c'était un système de mousqueton, donc c'était obligé d'avoir les deux mains, et là même avec une main on peut le sortir. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé l'élastique, on le laisse pendre sur le côté, enfin vous le mettez où vous voulez, moi je le laisse pendre ici, comme ça il ne gêne pas. Et après il n'y a plus que l'échelle à prendre.
Et une fois que l'échelle elle est dépliée, il n'y a plus qu'à ouvrir comme les autres tentes. Ça c'est classique par contre. Hop. Et après, on règle l'échelle. Là. Là il est en place. Là c'est en place. Donc maintenant il va falloir installer les barres des fenêtres et de l'entrée. Donc là un petit aperçu, mais elle n'est pas encore tendue. Et comme je vous disais tout à l'heure, la coque elle touche pas la galerie. Donc ça c'est très bien, parce que l'autre tente qu'on avait c'était un calvaire. Donc voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris au niveau de la marque, et le modèle c'est le Popalu 200. Et au niveau des sacs de chaussures, il y en a deux. Les deux estampillés Wallaby. Et c'est des sacs classiques. Mais nous on préfère ces sacs là, comparé aux sacs qu'on avait sur l'autre tente aussi, qui étaient très bizarres. Qui étaient, je sais pas, on n'a pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça comme ça. Là au moins on ouvre, on met dedans et c'est fini. Voilà, pour tenir les fenêtres et la porte, donc c'est des barres classiques comme dans toutes les autres tentes qui viennent se mettre en force en les pliant. Et elles vont se rentrer dans un petit trou qui est ici là. Et par contre, contrairement à beaucoup de tentes que j'ai, enfin pour l'instant là c'est la troisième, dans cette tente là, il rentre énormément en profondeur, ce qui permet d'avoir un maintien beaucoup plus solide. Hop, et la deuxième. Voilà au niveau du trou ce que ça donne. Et voilà, donc là vous voyez, on a les deux arches qui sont en force. Je sais pas si on y voit bien. Donc là vous avez un aperçu avec la fenêtre qui est mise. On voit un peu l'éclairage à l'intérieur que on vous présentera tout à l'heure. Vous avez un aperçu de la tente. Je vous fais faire le tour. Bon, nous le seul problème c'est que la fenêtre qui est sur le côté avant, on ne peut pas la mettre. Parce qu'en fait on a les systèmes de fixation pour les barres qui tombent pile en face de nos caisses et des bidons, donc on ne peut pas. Donc ça fait que cette fenêtre là elle est condamnée, elle est toujours comme ça, on ne peut pas l'attendre. Mais ah bon, c'est pas grave, il y en a quand même deux. Hop, et un petit retour sur le coffre de la tente. Et sur ce coffre là, vu qu'il est en alu et qu'il y a des rails exprès pour fixer, on peut aussi mettre des barres de toit. Ça veut dire qu'on peut avoir du stockage par-dessus la tente. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, allez, on va vous faire un tour intérieur. Donc là on voit l'intérieur. Donc vous pouvez voir qu'il y a un genre d'organisateur sur la paroi qui donne sur la coque, avec 6 poches qui permet de mettre la batterie. Bon là elle est là pour l'instant, mais la batterie, les téléphones, enfin plein de choses. Ensuite, il y a une barre, un peu comme dans l'autre tente, comme je vous avais dit la dernière fois, qui vient se placer directement. Donc qui vient se placer sur le rail qui fait tout le long là, au niveau de la partie avant. Donc ça vient se clipper là-dessus. Avec le système qui permet d'ouvrir là ici comme ça. Donc là on la met ici dans la barre. Hop. Là ici on se met dans le crochet qui est ici là. Comme ça permet à ce que la barre ne tombe pas. D'accord? Vous le mettez en tension. Et après vous la fermez comme ça au niveau de la... Donc au niveau des fenêtres, là elle est ouverte bien sûr, vous voyez je peux sortir. Mais ensuite il y a une moustiquaire. Qui permet de dormir à l'abri des insectes, mais avec de l'air qui passe, plus la bâche qui elle par contre permet d'être étanche, que ce soit pour l'eau ou pour le vent. Mais en plus, si vous le voyez là,
il y a un scratch ici tout le long. Vous voyez là, il y a un scratch qui fait tout le tour de la fenêtre. Et ce scratch là, il permet de laisser ouvert les deux ouvertures que je viens de fermer. Et à la place, ça permet de laisser rentrer la lumière, de mettre ces genres de petites fenêtres en PVC souples là. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir là. C'est des petites, comme des bâches en plastique transparent qui se scratchent directement. Donc je pense qu'en fait il faut quand même mettre la moustiquaire. Donc tout comme fait, en fait il fallait juste prendre les deux toiles ouvertes et les faire pencher vers l'extérieur. Et une fois mis, eh bien, ça fait comme une fenêtre fermée, à part qu'on a la lumière qui passe. Vous voyez, c'est fermé, c'est étanche à l'air et à l'eau. Mais ça permet de laisser passer la lumière, pour ceux qui ne veulent pas être dans le noir complet. Au niveau luminosité, vu qu'on a fait une semaine en Espagne, bon bien sûr c'est pas noir, c'est dès qu'il fait jour, mais bon nous on se lève tôt de toute façon. Mais quoi qu'il arrive, même quand nous on se lève à 7-8 heures du matin, comme ça a été le cas pendant une semaine là, dehors il commence à faire jour, même à 8 heures il fait bien jour, mais dans la tente, ça permet de quelqu'un qui veut continuer à dormir, c'est pas dérangeant. On peut quand même continuer à dormir. Bon nous on n'est pas des gros dormeurs, donc je ne vous dirais pas que à midi avec la lumière du soleil qui tape en plein dessus, là par contre c'est noir dedans, mais en tout cas, jusqu'à 8 heures du matin, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça c'est pour les fenêtres. Au niveau des vérènes. Donc là par contre, pour moi, il y avait une chose qui était mieux dans la tente d'avant, c'est qu'on avait un système pour bloquer les vérins. En cas de vent, il y avait deux petits tubes, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré, qui venaient se mettre pile sur le vérin, la partie la plus fine là, et qui permettaient de bloquer les vérins. Mais d'un autre côté, je me dis que si on met la barre pour la pluie tous les jours, eh bien en fait la toile elle peut pas se refermer la coque puisqu'elle est tenue en force par la barre. Donc du coup, je pense que ces blocs vérins ne servent à rien. C'est juste qu'il faut penser à mettre la barre même s'il pleut pas. Voilà, c'est tout. Donc au niveau du matelas, il y a une housse qui est directement dessus. Et surtout ce qui est de bien, c'est qu'elle est déhoussable, c'est-à-dire qu'elle peut être lavée. Le matelas, il a mémoire de forme. Il fait à peu près, je dirais, allez, 3 max 4 cm d'épaisseur. Mais par contre, il est plus ferme que dans la tente qu'on avait avant. Donc il est un peu plus fin que dans la tente d'avant. Mais par contre, au niveau confort, il est un peu mieux. C'est pas parfait. Après nous, à notre goût à nous, on va devoir rajouter un surmatelas. Mais en tout cas, il est déjà mieux que dans la tente d'avant. Et mieux que dans la Swiss King d'origine. Autre chose qui est pas mal, je trouve, qui est important de dire, c'est que nous, là, dans la tente, toute la semaine, on y a laissé les 3 sacs de couchage, plus une plaide polaire qui fait toute la longueur et toute la largeur de la tente. Et la batterie, on a même des fois oublié la batterie dans la poche de la coque, et même avec tout ça dedans, ça ferme, sans que ça force. C'est-à-dire que, sans même avoir à forcer, tout ferme correctement et il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pareil, c'est un bon point. Parce que dans la tente qu'on avait avant, une fois de plus, je reviens toujours à la tente qu'on avait avant, mais forcément, il faut bien que je compare avec ce qu'on avait. Et bien, en mettant juste le sac de couchage, le nôtre, sans la plaide et sans le sac de couchage du petit, et bien on avait énormément de mal à fermer. Il fallait tirer, il fallait même que je monte avec le pied sur les angles de la coque pour pouvoir pousser la coque au maximum pour que ça puisse fermer. Et en plus, vu que c'était pas les mêmes systèmes que là, c'était avec des sangles qui étaient dessous, mais c'était vraiment très chiant à faire, quoi. Donc là, c'est un très bon point au niveau de ça. Donc voilà. Je pense qu'on a fini pour ce tour-là de la tente. On refera un petit retour, bien sûr, au bout de quelques temps, pour voir s'il n'y a rien qui a changé par rapport à nos avis, si ça s'est amélioré ou détérioré. Mais je pense qu'on a fait le bon choix. Je pense qu'on a fait le bon choix de partir sur ce modèle-là. Et pour l'instant, on ne le regrette pas. Donc voilà. Et on continuera de vous donner des nouvelles au fur et à mesure que nous en servons. J'ai oublié de vous dire un seul point pour nous qui en manque par rapport à la tente, c'est que sur ce modèle-là, par exemple, il n'y a pas d'entrée d'air chaud pour le chauffage pour les Webasto. Bon, après, ça n'empêche pas d'installer quand même un Webasto. Hein. Il suffira de le faire passer par une des fenêtres. Mais en attendant, il n'y a pas d'entrée prévue. Voilà. Le seul point noir, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous laisse mettre des commentaires si vous avez des questions. Nous répondrons le plus rapidement possible et nous essayerons de vous donner
les réponses à tout ce que vous pouvez nous demander. Voilà. Je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Merci, au revoir. Donc pour la fermeture de la tente, c'est très simple. On fait tout en sens inverse. Donc on prend l'échelle, on remonte. Hop. On range l'échelle, on reprend l'élastique. Il faut bien faire passer par-dessus tout. Et on le rattache. Avant de le rattacher, bien sûr, on fait bien attention que la sangle passe par devant et pas par devant, et non pas par dessous. On met bien la toile et on rattache le crochet. Une fois que c'est fait, on s'assure que tout soit bien en place. Hop, et ensuite on tire sur la sangle pour tirer la coque. Et une fois que c'est fait, on vient ici sur le côté. Donc, je suis désolé, il n'y a plus de lumière. On met la toile bien à l'intérieur, partout. Je fais pareil de l'autre côté et après on peut fermer. Allez, tu descends. Descends un peu plus. Là. Ensuite, on essaie de bien rentrer la toile tout le long. Et on baisse. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le crochet dedans des deux côtés. Et une fois que c'est fait, on relève. Et c'est fermé. Et pour ceux qui veulent, on ferme à clé. Et voilà. Allez, je vous laisse. Sur ce, bonne soirée, parce que là il est tard pour nous. On est obligé de finir à la lampe. Je suis désolé pour la fin de la vidéo. Dès qu'on pourra, on fera une fermeture en plein jour pour vous montrer réellement comment ça se passe, parce que là on s'est fait prendre par le temps. Il fait nuit de plus en plus tôt maintenant, donc voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Encore une fois, désolé.